Le revêtement de sol en stratifié est une façon économique d'embellir une pièce. L'installation nécessite toutefois de la préparation et de la patience. Vous obtiendrez ainsi un résultat dont vous serez fier. Retirez la pellicule plastique qui recouvre les boîtes de stratifié et placez-les en pile de 3 ou 4 boîtes pour que le matériau s'acclimate à la pièce pendant 72 heures. Préparez la pièce en enlevant les plinthes et la moquette. Mesurez la longueur et la largeur de la pièce pour avoir une meilleure idée des coupes que vous aurez à faire. Puisque le stratifié tend à se dilater par temps chaud, il faut prévoir une marge d'1 demi-pouce à la jonction des murs et du stratifié. Les planches de stratifié doivent être perpendiculaires aux fenêtres et perpendiculaires au seuil de porte entre les pièces. Si vous devez couper une rangée pour combler la largeur de la pièce, répartissez la différence entre la première et la dernière pour équilibrer l'ensemble. La plupart des stratifiés sont pourvus d'une sous-couche préinstallée à l'usine. Consultez le guide de Home Depot intitulé « Rénover et bricoler 1, 2, 3 » pour des conseils sur la pose d'une sous-couche pour couvre-plancher stratifié. Refendez les planches de la première rangée. Enlevez les languettes aux extrémités et le long des rives des planches de la première rangée. Utilisez un poussoir pour pousser la planche contre la lame de scie et protéger vos mains. Assemblez les 2 ou 3 premières rangées de stratifié en retrait du mur en orientant les rainures vers l'intérieur de la pièce. Les techniques d'assemblage du stratifié varient selon les fabricants. Pour en savoir davantage, consultez notre guide « Rénover et bricoler 1, 2, 3 » et vérifiez les instructions du fabricant. D'habitude, il suffit d'insérer la languette de la pièce de la deuxième rangée dans la rainure de la première rangée en la faisant pivoter vers le bas. Pressez fermement la pièce de la deuxième rangée pour engager le joint mécanique. Placez des cales contre le mur pour respecter la marge voulue entre le parquet et le mur. Les plinthes masqueront cet écart. Poussez le tout contre le mur. Utilisez un marteau et un bloc ou une retaille de stratifié pour bien refermer tous les joints. Lorsque vient le temps de couper la dernière pièce d'une rangée, n'oubliez pas que l'extrémité sciée doit faire face au mur. Pour éviter de vous tromper, tournez la pièce dans le sens inverse pour la mesurer et la marquer au trait. Utilisez une scie à onglet pour couper les pièces de stratifié à la longueur voulue. Si la retaille qui vous reste mesure plus de 12 pouces, vous pouvez l'utiliser pour démarrer la rangée suivante. À mesure que vous avancez, assurez-vous de décaler les joints d'une rangée à l'autre en coupant 1 ou 2 pièces au besoin. Les lignes créées par des joints trop rapprochés sont inesthétiques. Vous aurez peut-être à mesurer et à tailler le stratifié autour d'un cadre de porte ou d'une grille dans le plancher. Pour ce faire, posez une retaille contre le montant de porte pour déterminer la hauteur de la coupe. Utilisez une scie permettant de faire une coupe à ras et dégager le morceau découpé avec un ciseau à bois ou un tournevis. Continuez l'assemblage des pièces de stratifié en procédant comme au début. Lorsque vous arrivez à la dernière rangée, mesurez la distance jusqu'au mur en prenant soin de laisser une marge d'1 demi-pouce et refendez les pièces de stratifié à la largeur voulue. Enlevez les cales le long du mur et joignez la dernière rangée de stratifié en imbriquant les pièces l'une dans l'autre. Si l'espace réduit entre le mur et la dernière rangée vous complique la tâche, utilisez un marteau et un levier pour imbriquer la languette de la dernière rangée dans la rainure de la rangée précédente. Dès que l'assemblage est terminé, vous pouvez remettre les plinthes et admirer votre travail. Obtenir un stratifié du plus bel effet, c'est beau. Voici la liste des outils et du matériel nécessaires pour ce projet.